Monsieur Cavard. Oui, merci Madame la Présidente. Chère Catherine, à mon tour, évidemment, de pouvoir me réjouir de la forme de travail que nous avons pu avoir ici dans cette commission et évidemment grâce à l'animation de la Présidente. Moi, je n'ai pas connu évidemment les commissions précédentes, même si il suffit d'écouter un peu ce qui se passe dans les couloirs pour savoir un peu, à travers l'expérience de nos collègues qui étaient déjà là, pour savoir que c'est une commission évidemment très dense qui a étudié de nombreux textes et qui passent effectivement, y compris sur le fond dans cette commission, et donc un gros travail important qui doit être animé et parfois avec beaucoup d'amendements. Et donc Madame la Présidente, avec l'équipe des vice-présidents de la commission, ça a été tout à votre honneur aussi d'arriver à pouvoir nous permettre de défendre sur le fond ces amendements et de travailler ces textes dans le temps qui était imparti, puisque effectivement il y a aussi des contraintes de temps pour que les textes puissent être aussi étudiés dans l'hémicycle. Je dis ça parce que du coup, effectivement, au niveau de ces textes, moi j'ai été très agréablement surpris aussi en tant que parlementaire de cette mandature sur la possibilité de chaque parlementaire de travailler sur le fond de ces textes et de pouvoir défendre ces amendements et parfois même de pouvoir, en accord avec l'ensemble des membres de cette commission, modifier les textes. Je crois que le travail parlementaire, et cette commission en a fait la preuve, est un travail extrêmement important. Quand les textes sont proposés par le gouvernement, évidemment, nous pouvons largement les enrichir et je crois que de nombreux textes qui sont passés dans cette commission ont eu la chance, j'ai envie de dire, d'être enrichis par le travail parlementaire. Et je dirais, elle est partie, mais à notre collègue Isabelle Le Callennec, avec qui on a aussi apprécié de travailler, que peut-être de son point de vue, il n'y a pas eu assez d'amendements pris de l'opposition, mais il me semble que quand même dans cette commission particulièrement, quand des amendements nous semblaient intéressants, y compris proposés par l'opposition, on était capable de pouvoir effectivement les retravailler ensemble ou les reproposer pour un travail commun. Donc c'est aussi une richesse de montrer que il y a eu aussi une écoute et pas simplement une posture majorité opposition. Voilà. Pour ce qui concerne cette commission et pour terminer, moi je dirais que c'est vrai que j'ai eu moi particulièrement aussi à travailler sur les textes qui tournent autour de la question du travail, du dialogue social, de la formation professionnelle, ou même il y a eu ce fameux texte sur les emplois d'avenir, d'ailleurs, en début de mandature, très important. Et j'ai pu aussi apprécier la technicité des commissaires. Et ça aussi, je pense que c'est une plus-value pour pouvoir travailler de bonne manière, puisque qui dit technicité dit justement la possibilité d'avoir des échanges au-delà de simplement des postures, mais d'aller chercher et de s'écouter vis-à-vis des arguments qui sont échangés. Voilà, donc moi je tiens vraiment à me féliciter de cette richesse parlementaire et de pouvoir faire en sorte que, effectivement, dans l'avenir, quel que soit l'avenir, la commission des affaires sociales puisse continuer sur cette forme de travail. Et une fois de plus, Madame la Présidente, merci de nous avoir permis d'avoir ce temps de travail aussi riche pendant cette mandature. Merci Monsieur Cavard. Avant de donner la parole à Monsieur Jean-Louis Touraine, rappelez que dans notre commission, puisqu'on en voit bien les qualités, nous avons quand même eu 5 secrétaires d'État. Donc Georges Paul Angevin, ici présente, qui a fait le contraste. Elle a d'abord été secrétaire d'État, elle nous a rejoints. Et je voudrais ne pas oublier Ségolène Neuville, Martine Pinville, Christophe Sirugue, Hélène Geoffroy. Voilà. Donc je laisse maintenant la parole à Jean-Louis Touraine.